Collègues, la parole est à Monsieur Jean Launay. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues. 1964-2014, 50 ans. 50 ans, Monsieur le Ministre, pour fêter la loi sur l'eau, qui a donné à notre pays ce qu'on appelle le modèle français de l'eau et qui est largement transposé dans d'autres pays. Et si j'évoque cette date, et mon propos sera centré, vous l'avez compris, sur le prélèvement envisagé sur les budgets des agences de l'eau, c'est bien parce que ce modèle était anticipateur à la fois de la décentralisation et également de la directive 4 sur l'eau avec la notion de bassin versant. Ces agences de l'eau sont des établissements publics de l'État, des opérateurs de l'État, et donc vous avez décidé, pour résoudre les difficultés de nos finances publiques, et je ne les sous-estime pas et je partage la nécessité de résoudre ces problèmes, vous avez décidé de mettre les opérateurs à contribution et parmi lesquels les agences. La pratique avait déjà été employée l'an dernier à hauteur de 220 millions d'euros et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour 3 ans, c'est 3 fois 175 millions d'euros que vous envisagez de prélever. Les prélèvements donc s'accélèrent et ils avaient déjà, et nous les avions condamnés lorsque Roselyne Bachelot l'avait fait en son temps. Car c'est le principe l'eau paye l'eau qui est battu en brèche. Cette pratique du prélèvement, c'est finalement prendre dans la poche du consommateur d'eau à travers le règlement de sa facture. Alors même que l'État prend déjà au passage la TVA sur ses factures d'eau, ce qui, si mes renseignements sont bons, représente déjà 500 millions d'euros. Le mot fonds de roulement, pour moi, ce n'est pas un gros mot, car même si l'argent doit circuler, il faut un minimum de fonds de roulement, car ces redevances servent à financer des dépenses d'intervention, des investissements portés par des maîtres d'ouvrage locaux. Et après le prélèvement de l'an dernier, certaines agences, car leur situation n'est pas uniforme, ont déjà dû revoir leur programme d'intervention, leur 10e programme d'intervention. Et c'est donc l'investissement public local dans le domaine de l'eau qui est ainsi affecté. Monsieur le ministre, vous le savez, vous qui êtes impliqué dans l'agence de bassin Rhin-Meuse, qui étiez en tant qu'élu local, vous savez et vous devinez toutes les conséquences économiques sur les entreprises de ce secteur et elles étaient probablement parmi ceux qui hier manifestaient à Paris du secteur des bâtiments et des travaux publics. Je suis convaincu qu'en réduisant les possibilités d'intervention de l'investissement public local et dans ce domaine en particulier, nous accentuons le risque de récession. Mais au-delà, il y a un débat plus profond et je le dis en qualité de président du Comité national de l'eau. J'ai pris mon bâton de pèlerin après le prélèvement de 2014 pour tenter de convaincre le Premier ministre de l'époque et le ministre du Budget de l'époque, ainsi que leurs conseillers budgétaires, de ne pas renouveler ce prélèvement. J'ai proposé d'autres solutions. En premier lieu, l'élargissement des missions des agences de l'eau. À la faveur du texte modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles, j'ai porté les amendements qui introduisaient dans le débat sur les évolutions territoriales la GEMAPI, la gestion de l'eau des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est déjà une évolution notoire, contestée par certains, mais je considérais que c'était déjà une extension du principe l'eau paye l'eau et que nous dépassions avec l'introduction de cette GEMAPI, nous introduisions le grand cycle de l'eau au-delà du petit cycle qui concerne l'eau et l'assainissement stricto sensu. Donc je continue de plaider pour cet élargissement, mais pas au-delà, parce que demain nous ouvrirons le débat sur la biodiversité. Et la biodiversité, elle peut être aquatique, celle-là pourrait être supportable dans le cadre de l'élargissement des missions des agences, mais pas pour ce qui concerne, à mon avis, la biodiversité sèche. Ce débat, nous l'aurons au moment de l'examen de ce texte, mais il est déjà en filigrane de tout ce qui nous concerne aujourd'hui. Je considère qu'avec ce prélèvement et l'élargissement des missions, c'est in fine la double peine qui va s'imposer aux agences et les mettre en difficulté avec à la clé, et je le répète et je le regrette, des véritables difficultés économiques, non seulement pour les entreprises du secteur, mais aussi des vrais risques de recul sur l'obtention et l'atteinte des objectifs que la directive 4 sur l'eau nous impose et qui, par ailleurs,
nous laisse dans un certain nombre de domaines sous la menace d'astreinte de l'Union européenne. Ça serait bien un comble finalement qu'en n'assumant pas nos dépenses dans ce secteur, nous soyons obligés de verser à l'Europe des pénalités. Et ça serait là finalement contre-productif complètement pour l'état de nos finances publiques. Je vous remercie. Merci,